Chapitre 8. Exercice, activation du chakra racine. Je suis l'autonomie et j'agis en toute sécurité. Définition du chakra racine. Le chakra racine est le premier chakra situé à la base de la colonne vertébrale. Il est le centre de notre survie, de notre sécurité et de notre stabilité. Ce chakra est souvent représenté par la couleur rouge et est associé à l'élément de la terre. Il symbolise la force, la stabilité et l'ancrage. Définition de la self-sufficiency ou l'autonomie. La self-sufficiency, l'autonomie, est la capacité à répondre à nos propres besoins sans aide ou intervention extérieure. C'est être rassuré dans notre capacité à produire une plus-value, quelles que soient les circonstances. C'est un état d'esprit où l'on se sent capable de se suffire à soi-même en étant à l'aise avec nos compétences et notre potentiel. Si notre monde venait à s'effondrer, serais-je toujours utile ? Se poser cette question nous ramène à la réalité de notre propre autonomie. Dans un monde en constante évolution, la capacité à s'adapter et à rester utile est essentielle. Être autonome signifie non seulement survivre, mais aussi prospérer en contribuant à notre environnement, même dans les circonstances les plus difficiles. C'est un état d'esprit qui nous permet de rester serein, sachant que nous avons en nous les ressources nécessaires pour répondre à nos besoins et à ceux des autres. Écoutez bien ça, et c'est Stephen Covey d'ailleurs qui le dit. La seule façon de se sentir en sécurité, c'est d'être rassuré sur sa propre capacité de production, quelles que soient les circonstances extérieures. Prenez un instant pour vous poser cette question. Quelle est ma plus-value en toutes circonstances ? Pourquoi l'humanité aura-t-elle toujours besoin de moi ? La colère, un indicateur de nos frontières personnelles, et la colère est intimement liée. Pourquoi parler de la colère ici ? Parce que, en fait, la colère est intimement liée avec notre chakra racine. La colère est une émotion puissante qui signale que nos frontières personnelles ont été envahies. Elle nous alerte sur des situations où nous ressentons une violation de notre espace physique, émotionnel, spirituel ou mental. Dans chacun de nos corps, si nous sommes envahis, notre colère s'enclenche. Et pourtant, dans notre société, nous avons tendance à mal gérer cette émotion, voire à la rejeter, la réprimer et la laisser exploser de manière inappropriée. On ne la regarde même pas, on la néglige. Cette mauvaise gestion peut entacher notre premier chakra, le chakra racine qui est le siège de notre sécurité et de notre stabilité. Pour débloquer notre chakra racine, pour le purifier ou pour l'équilibrer, il est donc essentiel d'apprendre à reconnaître, à comprendre et à exprimer notre colère de manière saine et constructive. Exercice. Voici un exercice que j'ai pratiqué pendant des mois et des mois et des mois pour nettoyer ma colère. Il faut d'abord bien comprendre que notre émotionnel, c'est comme un vase. Et que quand le vase est plein, il n'y a plus de place pour mettre quoi que ce soit à l'intérieur. Dans notre société, la colère est peu reconnue et certainement très mal gérée. Et donc, elle a tendance à sacrément remplir notre vase sans même que nous en soyons conscients. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour mettre de la paix intérieure, de la joie ou toute autre émotion. Alors voilà, je vais vous donner un exercice qui va vous permettre de nettoyer ce vase, de le vider, de le purger de sa colère. Ce que je vous conseille, c'est de faire cet exercice bien sûr maintenant, mais aussi de le répéter chaque matin et pourquoi pas dans une des phases de votre Miracle Morning. L'exercice en soi est très simple. Il suffit de vous positionner dans un endroit calme, oui, bien sûr, parce qu'il va falloir crier, hurler, frapper dans tous les sens. Et oui, c'est ce que vous allez faire. Vous allez pendant 30 secondes ou une minute, vraiment, lâcher toute votre colère, qu'elle soit orientée vers quelqu'un, vers quelque chose ou vers l'univers, peu importe la justesse de votre colère, de toute façon, elle n'atteindra personne.
La façon dont je pratiquais cet exercice, c'est que je me levais très tôt le matin, j'allais dans l'océan jusqu'à à peu près mon nombril, et là je commençais à donner des coups dans tous les sens avec mes poings dans l'océan. J'essayais bien sûr de donner des coups de pied, des coups de genoux aussi, mais c'était très lent puisque j'étais dans l'océan, mais ça me faisait dépenser énormément d'énergie. Et je faisais ça jusqu'au moment où j'en avais envie de vomir mes tripes. Oui, oui, il faut aller jusque-là. Il faut vraiment à un moment sentir que vous allez comme exploser vos poumons, que tout soit vraiment bien nettoyé. Et si vous avez le courage, vous recommencez encore après ça. Vous verrez qu'il y a encore un peu de colère à sortir et encore un peu de colère à sortir. J'ai fait ça pendant plusieurs mois et je vous assure que ça amène une qualité de bien-être extraordinaire, de purger sa colère. La colère ne sera pas purgée en une seule session, ça je vous le dis, c'est un exercice à répéter, répéter, répéter et répéter. Et puis une fois que vous y êtes arrivé, vous sentez vraiment que cette colère a été vidée, eh bien, il faut refaire quand même de temps en temps cet exercice, car à chaque moment de notre vie, notre territoire est envahi, que ce soit spirituellement, émotionnellement, physiquement ou mentalement. Et donc, ça vous permettra de vivre une vie dans la paix intérieure et dans les good vibes. Et pour ça, il faut évacuer votre colère.